Chers Matadiens, chères Matadiennes, un seul rendez-vous, c'est votre grande émission au royaume des opposants. Un rendez-vous autour de la parole prophétique du temps de la fin. La parole qui devient de plus en plus fluide. La proclamation de mystère. L'octave élevée de Malachie 4. C'est votre cellule de suite autour de la parole parlée. C'est chaque mardi à 20h et la rediffusion, c'est le jeudi à 17h sur la RTA, la radio-télévision Atlantique, avec votre docteur de la parole, le scribe instruit, le chercheur et le maître des conférences, Saron Bandouka. Que le Seigneur vous bénisse richement. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette grande émission au royaume des opposants. Une émission que vous aimez tant, qui vous est présentée par le docteur de la parole, le scribe instruit, le chercheur et le maître des conférences, Saron Bandouka. La ville est calme, il fait très beau dans la ville portuaire de Matadi et nous revenons au coucher du soleil, au temps du soir pour parler d'un autre thème, toujours dans la série Les Amis du prophète de William Marion Branham, pour aborder un thème ce soir. Il s'agit de qui est ton enseignant. Qui est ton enseignant serait le thème que nous allons aborder ce soir. D'aucuns disent que l'enseignant devait être le bande, parce que dans le milieu du message, certains disent que nous ne devons pas écouter les Éphésiens 4, nous devons seulement écouter le bande, parce que le bande, nous écoutons ce que le Saint-Esprit dit directement, et d'autres disent qu'il faut le temps d'aller dans des églises. Ce temps-là est révolu, on devait même ne plus prier, parce que l'agneau a déjà quitté le trône est fumant, ainsi de suite. Donc nous avons commencé une série sur toutes ces choses. Donc c'est cette série d'enseignements que nous commençons aujourd'hui. Et à la réalisation de cette grande émission, à la réalisation, il y a mon ami et frère Fabrice Mbaki que nous saluons pour la coordination de cette émission. Donc, et comme écriture de base de notre enseignement de ce soir, nous allons prendre Acte 8, le 28e verset. Nous commençons la lecture. Acte 8, nous commençons la lecture à partir du 28e verset. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit: lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit, et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venus à Jérusalem pour adorer. S'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe: avance et approche-toi de ces chars. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit: comprends-tu ce que tu lis? Je peux d'abord m'arrêter pour poser la question aux gens, les amis qui écoutent le bande, les amis qui lisent les brochures, est-ce qu'ils comprennent ce qu'ils lisent? Parce qu'ici, l'histoire se répète. Nous voyons un Éthiopien. Et je vais dire, il y a des gens, il y a des émissions, il y a des gens qui pensent que la Bible n'est pas écrite pour le noir. Ici, déjà, nous voyons dans le Nouveau Testament un Éthiopien, un noir, parce que déjà, Éthiopien veut dire celui qui a la peau noire. Il a fait vibrer pour la première fois le mot adoration dans le Nouveau Testament. Donc, s'il y a quelqu'un qui pense que la Bible est un livre de blanc, je crois qu'il a seulement tort, il a été seulement mal enseigné. La Bible est un livre déjà de noirs. Ça, nous allons y revenir dans d'autres émissions, parce que déjà, nous voyons, lorsque Daniel voit la vision de l'être céleste Dieu, Dieu avait l'apparence de l'airain poli et noir. Et lorsque Jean, dans le livre de l'Apocalypse, il voit Dieu qu'il compare aux couleurs de jaspe et de sardoine, jaspe et sardoine sont des couleurs noires. Dieu, même dans des visions de Daniel, Jean, Ézéchiel, il avait la couleur noire. Donc je vais revenir un jour pour recommencer les enseignements sur la grande tromperie des Occidentaux qui est la cause de toutes ces églises inutiles prêchant que la Bible est un livre oriental. Donc, je vais revenir. Ici, nous étions en train de lire que Philippe avance et approche du char de cet homme pour lui poser la question: comprends-tu ce que tu lis? Il répondit: comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Acte 8, 32. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci: il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tond,
il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. 8.34. L'énigme dit à Philippe, je t'ai pris. De qui le prophète parle-t-il ainsi? Et c'est de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe ouvra la bouche, 35, et commença par ces passages, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau, et l'énigme dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Acte 8, 37. Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'énigme répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'énigme descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'énigme. Ça, c'est l'écriture de base et ceci résume tout ce que je dirai ce soir. Nous sommes en train de voir ici que Philippe était l'un des disciples de Jean. Lorsque Jean avait donné un message en disant voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, Philippe, 44 000 ans durant, eux tous les Juifs, ils avaient en eux l'idée d'un agneau à 4 pattes qu'on menait à Jérusalem pour être égorgé et pour la rémission des péchés. Le jour où Philippe et André, qui étaient disciples de Jean, avaient entendu Jean dire que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, c'était un message personnel pour eux. Ils ont quitté l'assemblée de Jean pour aller dans l'assemblée de Jésus. Et Philippe, je n'ai pas le temps, je vais revenir peut-être les semaines qui suivent pour parler de ce diacre Philippe. D'aucuns pensent qu'il n'y avait que Pierre et Paul qui furent des disciples grands. Mais je vais vous montrer, peut-être Philippe était un très 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 grand disciple. Nous pouvons passer des heures et des heures pour ne parler que de ce diacre Philippe. Philippe est celui-là qui a amené les juifs orthodoxes, les vrais juifs au Seigneur. Nathanaël, un juif qui n'avait pas de fraude, il l'était amené au Seigneur par le biais du ministère de ce diacre Philippe. Philippe fut celui-là qui a prêché à Samarie, une territoire païenne, parce que le message, il fallait évangéliser les Juifs et les Samaritains. Philippe était celui-là qui a amené pour la première fois, c'est par son canal que le message est rentré en Afrique, par le canal de l'unique éthiopien. Et vous allez comprendre que l'Afrique a été évangélisée avant même la conversion de Paul. Ça, c'est le diacre Philippe. Donc, prenez votre mal en patience, je reviendrai pour peut-être vous parler, faire un rapprochement entre le ministère de Philippe et le ministère prophétique de William Marion Branham. Ici, nous voyons que Philippe était un diacre fidèlement enseigné. Il a quitté Jean, qui avait le baptême de repentance. Il a suivi Jésus, qui était le message de son jour, et il a fait la continuité. Et de cette continuité-là, Philippe pouvait très bien prêcher l'énigme éthiopien en lui montrant la vérité sur l'agneau qui n'était plus un agneau à 4 pattes et que l'agneau était un agneau humain. Et c'était Jésus-Christ. Donc Philippe était un véritable enseignant. Voilà pourquoi le frère Branham nous va nous dire que tout homme, quand il naît, il doit avoir un guide. Et le premier guide était peut-être notre mère, celui qui nous a conduits dans nos premiers pas, ainsi de suite. Et donc, d'aucuns, dans le milieu du message, d'aucuns pensent qu'il y a des chrétiens aujourd'hui qui n'ont pas de pasteur, qui doivent écouter le band, ainsi de suite. Je reviendrai dans la suite de cette série pour expliquer profondément cette notion du ministère des bandes. Parce que le frère Branham ne nous a pas seulement dit d'écouter le band, mais dans Dieu dévoilé paragraphe 4, Branham nous a recommandé d'étudier le band. Frère Branham dit, et vous qui prenez le band et les étudiez. Donc le band, on ne les écoute pas seulement, on les étudie. Voilà pourquoi il vous faut un enseignant. L'énigme éthiopien avait le band, le brochure d'Ésaïe. L'énigme éthiopien écoutait les bandes, lisait les bandes d'Ésaïe. Mais il n'avait pas ce que nous appelons le parerekomia en grec, ou la mise à jour. Il fallait que quelqu'un, qu'un homme puisse lui montrer que l'agneau là, que tu es en train de lire là, c'est l'agneau là a déjà vécu. On lui a conduit à la boucherie, il ne parlait pas, et c'était Jésus et Christ. Et donc, le frère Branham, en parlant des mystères qui doivent être prêchés aux gens, il y a une citation qui m'est venue à l'esprit. Dans Apocalypse, c'est le livre des symboles, au paragraphe 17, frère Branham dit, et le monde gémit, il attend aujourd'hui, je disais, et le monde gémit, il attend aujourd'hui. Écoutez, Branham dit, les gens ne connaissent pas le mystère de Dieu. Pourquoi ils n'ont pas été enseignés sur le mystère de Dieu?
Plusieurs dans des églises aujourd'hui, ils ne connaissent rien sur le mystère de Dieu. Branham continue. La seule chose sur laquelle ils ont été enseignés, écoutez, c'est adhérer à l'église, c'est de mettre votre nom sur les registres. On leur dit, soyez un brave garçon, traitez votre voisin correctement. Branham dit, c'est bien toutes ces choses, mais vous devez connaître le mystère de Dieu. Et pour connaître le mystère de Dieu, vous devez avoir un véritable enseignant. Fabrice Mbaki dit, toi qui es ton enseignant? Celui-là qui va te guider dans les eaux profondes du message. Qui est ton enseignant? Qui va faire la part des choses entre les alliances? Qui va faire, parce que les gens n'ont pas compris la notion des alliances, parce que chacun est seulement resté dans l'école où il a écrit le message du temps de la fin. Alors qu'il faut avoir un enseignant. Vous voyez ici que Philippe a fait la part des choses entre la dispensation de Jean et la dispensation de Jésus. Parce que Branham nous a dit qu'il y avait deux prophètes messagers sur la terre. Il y avait Jean qui prêchait, et même lorsque Jean avait montré le Jean l'agneau, Jean n'a pas fermé son église. Jean a continué à prêcher. Et donc il y avait deux grands messagers sur la terre. Il y avait Jean qui prêchait, il y avait aussi Jésus qui prêchait. Je crois le mardi prochain, je parlerai de ça. Deux messagers et deux églises. Lorsque vous allez dans l'assemblée de Jean, le message était, le royaume est à venir. Et Jean prêchait cela. Les gens étaient enthousiasmés. Mais lorsque vous allez à l'église de Jésus, Jésus disait, le royaume est ici. La même chose s'est répétée. Au temps de Jean, il y avait deux personnes. Il y avait Jean et Jésus. Mais après que l'expiation a été accomplie, nous voyons dans un homme. La prophétie a été donnée. Calvin Timba. Vous verrez dans ce tabernacle, Gloire Bazébi, le vainqueur du danger. Jérémie Kubutuka. Vous verrez dans ce tabernacle, l'ingénieur Hervé Kaoutako, l'esprit d'Élie, l'esprit de Moïse et l'esprit de Jésus dans la chair humaine. Et cela s'est accompli parfaitement. Aujourd'hui, je reviendrai pour parler de cela. Deux églises, deux messagers. Branham va vous dire que Jésus n'est pas encore venu. Mais ailleurs, il va vous dire, comptez 40 ans. La génération qui voit Israël dans sa patrie, cette génération a vu la venue du Seigneur. Ailleurs, il pouvait dire, je salue les gens qui attendent la venue parce qu'il est Jean, il est le précurseur. Mais lorsque il va prêcher les sceaux, Branham va vous dire que Jésus est déjà sur la terre. Parce que l'Élie d'aujourd'hui n'est pas un homme, mais l'Élie d'aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Je vais prendre la première citation. Hébreux chapitre 3, au paragraphe 27, frère Branham dit, maintenant dans le livre des Hébreux et dans les autres épîtres de Paul, Branham dit, qui était Paul? C'était un vrai Hébreu, un érudit et un grand enseignant de l'Ancien Testament. Il avait reçu l'enseignement de l'une des meilleures personnalités de son temps. Qui est ton enseignant? Pour Paul, Branham dit, il avait reçu l'enseignement de l'une des meilleures personnalités de son temps. Quelqu'un peut-il me dire quel était son nom? Gamaliel, un des plus grands enseignants de son temps. Et Paul avait été instruit au pied de Gamaliel. Écoutez, Branham dit au paragraphe 28, il y a quelque chose d'important concernant l'endroit où vous allez. Vous qui pensez qu'on doit seulement écouter les bandes, voilà ce que disent les bandes. Frère Branham me dit, il y a quelque chose d'important concernant l'endroit où vous allez. L'église que vous fréquentez, l'enseignant qui vous enseigne. Il y a par exemple, j'ai prêché à Kinzaou, on m'a fait part qu'il y a un monsieur qui s'est fait pasteur aujourd'hui, qui est sorti d'une église, où il était, je crois, président de maison de dons, ainsi de suite, qui disait au pasteur, mais lui, il a prêché à Kinzaou, est-ce qu'il a un ministère? Moi, je prêchais avant tous ces gens-là. Et moi, je ne suis pas, bon, je reviendrai, je ne voudrais vraiment pas parler de ça pour perdre. Fabrice Mbaki me fait déjà, me dit d'être fixé sur mon temps. Mais je vais dire aux gens que, Fabrice Mbaki dit, si je suis ce que je suis aujourd'hui, je ne suis pas venu plaisanter à la télé en disant que je suis un docteur. Je suis un enseignant profond de la parole. Je sais faire la part des choses entre les alliances, entre les dispensations, entre les expériences. Je sais faire la part des choses entre la prédication du premier poule, la prédication du deuxième poule et la prédication du troisième poule. Pourquoi? Parce que moi, scribe instruit, je suis dans le pied d'un grand enseignant, le pasteur Modeste Bandouka. Et on ne peut donner que ce qu'on a. Et tout ce que j'ai, c'est cet enseignement ici. Qui est ton enseignant? Frère Branham me dit, il y a quelque chose d'important concernant l'endroit où vous allez. L'église que vous fréquentez, l'enseignant qui vous enseigne. Savez-vous cela? Il dit, il y a quelque chose à ce sujet.
C'est pourquoi nous devons rechercher le meilleur que nous puissions trouver. Alléluia. Vous devez rechercher le meilleur enseignant que vous trouvez. Il y a des gens aujourd'hui qui vont vous dire que la femme ne doit pas prêcher. Il va vous dire que la femme doit être soumise à l'homme. Mais il va condamner la polygamie. J'y reviendrai. Parce que toutes ces choses sont la conséquence de la chute. Et il y a même des gens qui nous disent que le premier polygame était de la lignée de Caïn. J'accepte. Mais ils oublient que Branham dit que c'est Dieu qui a introduit la polygamie par la seconde alliance. Donc la première personne qui a introduit la polygamie, c'est Dieu lui-même. Je ne prêche pas la polygamie. Je reviendrai pour parler de mariage et divorce à l'ouverture des sceaux. Mais je vais vous dire ici déjà que lorsque nous condamnons la polygamie, laissons les femmes prêcher du haut de la chair, laissons les femmes, les femmes ne doivent pas être soumises à l'homme, parce que toutes ces choses-là sont la conséquence de la seconde alliance, l'alliance après les commencements. Alors vous devez avoir un pasteur qui connaît faire la part des choses entre les dispensations, entre les alliances, entre le premier poule, parce que le frère Branham dit, je vais chercher la citation. Il y a quelqu'un qui m'avait dit une fois que non, c'est parce que nous avons les ordinateurs. Non, peut-être vous ne me connaissez pas. Moi, peut-être c'est la première fois que les gens me voient à la télévision. Moi, j'ai 36 ans aujourd'hui, mais j'ai consacré la moitié de ma vie à sonder ces choses. Dans mon église, venez dans mon église, je suis un ministre. Je prêche. Parce que quelqu'un disait que lui, il a prêché. Je prêche. La dernière fois que j'ai prêché, il y a une autre sœur qui était décédée. Je prêchais. Et je peux dire aux gens qui pensent que... Parce que moi, je peux même aller loin en vous disant que j'ai le Saint-Esprit. Mais pour prêcher, on ne doit pas seulement avoir le Saint-Esprit. Parce que s'il fallait prendre seulement le Saint-Esprit, les femmes doivent aussi prêcher. Parce qu'ils ont le Saint-Esprit. Mais pour prêcher, il faut avoir le ministère des anges. Parce qu'il a été dit, même quand un ange du ciel descend, et vient dire le contraire de ce que nous disons qu'il soit anathème. Donc il faut être un ange. Et Paul a dit, l'ange que je sers. Et William Branham a dit, l'ange qui est à ma droite. Et le scribe suit, l'ange terrestre vous dira, même si un ange descend pour vous dire le contraire de ce qu'il a dit, qu'il soit anathème. Parce que frère Branham dit, un docteur, un enseignant est un homme spécial. Ni le pasteur, ni l'évangéliste ne peut l'égaler. Je vais lire une citation rapidement. Je crois que ça m'est venu à l'esprit. Voilà. Je disais ici que vous devez avoir un enseignant qui sait faire la part des choses entre les alliances. Donc, Yeshua répond sur le sceau en parlant de cela. Frère Branham dit au paragraphe 334, écoutez. Maintenant, si vous remarquez, lorsque j'ai posé la pierre angulaire du tabernacle, ici frère Branham fait voir aux gens qu'au début de son ministère, on lui a dit de faire d'abord l'œuvre d'un évangéliste. Il dit, il a été dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. Et maintenant, l'heure approche où cette œuvre va faire une séparation. Quelque chose d'autre est en train de se produire. Alors je suis, voyez, Branham dit, écoutez, j'arrive ici et j'essaie de faire de l'évangélisation et quelque chose d'autre. Donc le pasteur qui dit aux gens que non, vous devez vous repentir pour le salut, parce que j'ai toujours vu aux gens, parce que j'ai vu par exemple dans des postes, quand les gens baptisent des gens du haut de la chair, il y a des gens, ils disent que non, les âmes sont sauvées. C'est bien, ça c'est l'évangélisation. Quand les gens viennent du haut de la chair, nous crions, nous avons sauvé des âmes. Mais est-ce que les âmes sont sauvées les jours où ils ont été baptisés? Vous devez faire quelque chose d'autre. Voilà pourquoi l'enseignement positionne, la prédication culpabilise. On doit dire à ces gens-là que vous n'avez jamais été perdus parce que vous avez toujours été sauvés, même lorsque vous étiez pécheurs. Ça, c'est l'enseignement. Pierre pouvait dire aux gens, repentez-vous et soyez baptisés. La Bible dit, ils eurent le cœur vivement touché. Mais après, que dit la Bible? Ils restèrent aux pieds des apôtres et persévéraient dans l'enseignement. Jésus disait, prêchez la bonne nouvelle, enseignez-leur. Donc, qui est votre enseignant? C'est l'enseignant qui positionne. Frère Branham m'a dit, il y a une chose que j'ai croisée dans des églises. Branham me dit, il y a des gens qui ont la chose, mais ils ne savent même pas qu'ils ont la chose. Et il y a des gens qui prétendent avoir la chose, mais ils n'en ont pas. Frère Branham dit, si nous mettons la théorie baptiste à la fois pentecôtiste, vous aurez la chose. J'ai lisé la citation. Branham dit, j'arrive ici et je fais quelque chose d'autre encore. Voyez-vous, j'arrive ici et j'essaie de faire de l'évangélisation et quelque chose d'autre. Et voyez où vous en êtes, voyez. Branham dit, oh, je m'attends à ce que cette église soit spirituelle pour séparer et comprendre les deux œuvres. Le Branham attendait à ce que l'église soit assez spirituelle pour séparer
les deux œuvres. Qui est ton enseignant? Qui est ton Philippe? Quelqu'un qui sépare l'alliance de l'agneau à 4 réparateurs et de l'agneau humain, Jésus. Quelqu'un qui a fait la mise à jour de ce que l'eunuque éthiopien lisait. Et dans la prédication, la première prédication enregistrée sur bande, la foi est une ferme assurance, de 1947 au paragraphe 15, Branham dit: le jour dans lequel nous vivons, c'est un jour caractérisé par une paix instable et un repos instable partout. Les gens courent ça et là, cherchant tout ce qu'ils peuvent, parce que tout le monde peut se faire des adeptes, peu importe ce qu'on enseigne ou ce qu'on pense. Branham dit: quelqu'un l'écoutera. C'est un jour dont les prophètes ont parlé. Aujourd'hui, nous voyons même les femmes des musiciens, ils deviennent des ministres et les gens les écoutent. Gloire Bazébi, le vainqueur des dangers, au fourneau. Écoutez, les gens, quand ils ont faim, ils mangeront n'importe où. Quand les enfants et les gens crèvent de faim, ils mangeront dans une poubelle, alors qu'avant, ils mangeaient à une belle table. Mais s'ils ont faim, ils mangeront quelque part. Je pense donc que le vrai et authentique ministre de l'évangile devrait être à l'œuvre. Il devrait donner aux gens de bonnes choses, la nourriture au temps convenable. Branham dit: nous sommes au temps où les gens peuvent manger à la poubelle. Il dit ici que le ministre doit être à l'œuvre pour donner aux gens la nourriture au temps convenable. Alors moi, je pose la question à tous les prédicateurs ou à tous les enfants de Dieu. Quelle est la nourriture convenable pour aujourd'hui? Qu'est-ce que le message au singulier du temps de la fin? Et c'est le premier poule, les campagnes de guérison. Et c'est le deuxième poule, le discernement Dieu dans la chair humaine seulement de Branham. Ou c'est le troisième poule, la pêche miraculeuse, le gros poisson arc-en-ciel bleu. Je vais chercher, je crois que je vais lire. Quand Branham dit la nourriture au temps convenable, nous allons lire Branham qui va nous expliquer. Il va nous dire c'est quoi la nourriture au temps convenable. Qu'est-ce que nous devons prêcher aujourd'hui? Je suis dans un procès du 27 4 mois 64 au paragraphe 55. Frère Branham me dit: et veuillez m'excuser de faire mention de choses personnelles. En effet, il faut que ce soit un témoignage personnel et il doit être vrai, car je sais qui est celui que nous défendons. Madame dit: et il sait si c'est la vérité ou pas. Écoutez, je crois que nous vivons dans les derniers jours et le message d'un autre jour ne conviendrait pas pour ces jours. Il ne le peut pas. Ça doit être le message d'aujourd'hui, pas celui d'il y a 10 ans. Donc ici le frère Branham vomit même les prédications de 54. Parce qu'il y a des frères qui disent que non, nous quand on a écrit le message en 74, Branham dit le message d'il y a 10 ans n'est pas d'actualité. Il dit le message de cette ère, le message de cette génération. Le message d'aujourd'hui, c'est le message de cette génération. Alors, quel est le message de cette heure? Je vais prendre une autre citation. Dans les sceaux de Pâques, que le frère Branham prêche le 10 avril 65, au paragraphe 215, Branham dit: comme sur la montagne de la transfiguration, là où tous les prophètes et tout le reste, c'est terminé. Tous les jours des luthériens, des méthodistes, des presbytériens, des pentecôtistes, ainsi de suite, ils sont très bien. Mais celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-les. Écoutez, Branham dit: la parole pour cette terre-ci, gloire Bazébi, le vainqueur de danger. Branham dit: l'ère des sceaux. Donc le message d'aujourd'hui, c'est l'ouverture des sceaux. Voilà pourquoi le frère Branham dit: lorsque le 7e sceau s'ouvre, nous comprenons qui est Dieu, comment il vit, quelle est sa nature. Donc, les sceaux, c'est la prédication que nous devons prêcher aujourd'hui. Donc, il vous faut un enseignant qui va vous apporter la nourriture au temps convenable. Parce que frère Branham dit dans Confirmant sans parole au paragraphe 61, or, il est possible que des chrétiens fervents, de braves gens, s'attachent des fois à ce qui est faux, pensant que c'est juste. Parce que Branham dit, lorsque vous rappelez à quelqu'un, quand on rappelle quelqu'un chaque fois, quand on dit à quelqu'un, je crois que la citation est dans... La citation est dans... la citation est dans... Je vais chercher cette citation. Nous devenons... Branham dit, nous sommes le croyant et les paroles du livre. On ne peut même pas donner les citations parce que Jésus disait, sondez les Écritures, allez lire les Écritures. Il ne donnait même pas des références. Mais nous donnons des références pour faire taire les critiques.
Donc, parce que nous avons cru ces choses depuis notre jeune enfance. Nous avons eu des meilleurs enseignants. Donc, que Dieu bénisse tous les serviteurs qui ont tout le maître, ainsi que mon maître, le grand maître, Modeste Bandouka, mon pasteur, qui m'a élevé dans cet enseignement sur faire la part des choses entre l'évangélisation et la partie prophétique du message du temps de la fin. Voilà pourquoi notre émission à nous, ce n'est pas une émission évangélique, mais notre émission, c'est nous étudions les paroles de la prophétie. Non, c'est une série d'études autour de la parole parlée. C'est une série d'études autour d'un enseignant, d'un docteur. Nous étudions le message dans sa pire profondeur. Parce que Branham dit, pour éviter la tribulation, nous devons creuser. Il y a, je vais dire quelque chose. Je suis dans l'âge de l'église de Smyrne. Frère Branham dit, dites un mensonge, tenez-vous-y, les faits, l'histoire, peu importe, contentez-vous de les dire et de les répéter aux gens, et les gens finiront par l'accepter. Donc lorsqu'on répète les gens, les mensonges, les mensonges, les mensonges, les gens finiront par croire que c'est la vérité. Donc voilà pourquoi le frère Branham dit ici qu'il est possible que des chrétiens fervents, de braves gens, s'attachent des fois à ce qui est faux, pensant que c'est juste. Il dit, mais alors, ces choses doivent être examinées pour voir si elles sont justes ou fausses. Et c'est notre devoir à nous tous, puisque nous attendons à aller au ciel quand Jésus viendra. Et il est du devoir du ministre, quand une question est soulevée, d'élucider cela, et puis de prouver cela devant les gens, afin qu'ils puissent comprendre, car personne ne désire être trouvé dans l'erreur, s'accrochant à ce qui est faux. Voilà pourquoi moi, scribe instruit, je n'ai jamais fait une convention. Nous étions à Mbandaka, nous étions un peu partout, à Kinshasa, et pour défendre le message du temps de la fin. On me fait signe qu'il me reste 5 minutes. Fabrice Makidi, merci. Je crois que ça, c'est la chose que nous devons avoir. Qui est ton enseignant? Qui est ton enseignant? Qui est celui qui va t'apporter la parole? Un homme qui aura ce que le frère Branham appelait la manne cachée. Dans l'âge de l'église de Pergame, 17, 12 mois 60, au paragraphe 312, frère Branham dit, la manne cachée, c'est une petite chose particulière. Qu'a-t-il de particulier? Ce n'est pas quelque chose qui, Branham dit, ce n'est pas les bénédictions du Saint-Esprit. Oh non, les bénédictions du Saint-Esprit, elles sont pour toute l'assemblée. Mais la manne cachée est une révélation spéciale, parce qu'il devait enseigner les autres. Et voilà pourquoi, quand je parle, toi tu es jaloux, parce que tu sens en moi, il y a une manne cachée. Il y a une révélation spéciale. Nous disons des choses que toi tu ne peux pas faire. Tu te dis même toi-même, comment est-ce que ce monsieur arrive à dire ce qu'il dit là? Comment est-ce qu'il a une telle révélation? Non, ça c'est la manne cachée. Pour les bénédictions du Saint-Esprit, Branham dit, c'est pour toute l'assemblée. Mais pour la manne cachée, il dit, c'est une révélation spéciale qui est donnée aux enseignants, parce qu'ils doivent enseigner les autres. Vous voyez, c'est une connaissance un peu plus grande dans l'écriture, afin qu'ils puissent enseigner les autres. C'est ce qu'il est censé faire. Et c'est vrai, votre vie ne peut pas être plus élevée que celle de votre pasteur. Parce qu'il y a même des pasteurs qui suivent nos prédications pour noter et aller prêcher aux gens. C'est-à-dire, et votre pasteur, et vous, moi je suis votre pasteur à vous tous. C'est-à-dire, je suis votre source d'inspiration. Il serait bon de fermer votre église, de venir me voir comme l'avaient fait André et Philippe, et vous aurez l'original. Il y a des gens qui sont là en quête de tout ce que nous disons pour écrire et aller ailleurs pour... Donc, ils n'ont pas la manne cachée. Voilà pourquoi aujourd'hui la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Et moi je crois que le serviteur de Dieu dans le milieu du message, ils sont très très peu nombreux. Juste en écoutant vos cantiques, en écoutant votre manière de voir les choses, on comprend que ce n'est que la continuité du pentecôtisme. Mais frère Branham m'a dit, mon message à moi, ce n'est pas le mouvement pentecôtiste. Et Branham me dit, si je venais avec vous, avec un message pentecôtiste, je serais encore dans la Odyssée et ça ne serait pas juste. Olivier Enoch, mon ami, ça ne serait pas juste si je venais avec vous avec un message pentecôtiste. Et donc nous allons terminer avec la dernière citation dans Israël Akades Barnea au paragraphe 136.
Une fois, il y eut là un groupe de ces prédicateurs de ce genre, au temps de l'Ancien Testament, qui enseignaient aux gens tout un tas de choses. Branham dit, je vais vous montrer quelle sorte d'instructions ils avaient. On leur enseignait tout de la théologie de ces jours-là, l'école des prophètes. Et un jour, ils sont allés consulter un véritable prophète. Le prophète dit à l'un d'eux, va maintenant et cueille des légumes plein ton vêtement, nous les mettrons dans la grande bouillarde. Nous allons préparer là un grand pot de pois. Ici, il relate l'histoire d'Élisée et des amis de l'école des prophètes. Il dit, et savez-vous ce que ce prédicateur a fait? Il est sorti et a cueilli plein son vêtement de coloquinte verte d'une vigne sauvage. Madame dit, mon ami, un gars qui ne savait pas distinguer le poids des coloquintes sauvages, c'est un drôle de prédicateur, je vous l'ai dit. Donc, quelqu'un qui ne sait pas faire la part des choses entre les alliances, entre la prédication d'avant les sauts et après les sauts, quelqu'un qui ne sait pas faire la part entre le pentecôtisme et le message de l'heure, les sauts, c'est un drôle de prédicateur. Branham dit, il les jeta dans le pot et commença à les préparer. La première chose, vous savez, chacun en récit un grand plat. Parce que voilà pourquoi ils font 4 heures à l'église, 2 heures du temps à la prédication, ils ne prêchent rien. Les gens reçoivent un grand plat, comme c'est là, mais la mort est dans le pot. La mort est dans le pot. Donc, je crois que je vais revenir pour continuer cette partie de l'enseignement Fabrice Makidi, où nous allons montrer que Frère Branham veut assez qu'il y ait des gens, gloire basée Bilagachette, qu'il y ait des gens après lui qui vont prêcher les choses que lui a dit. Donc, je vais lire la toute dernière citation Fabrice Makidi, la toute dernière citation. Que Dieu te bénisse, mon réalisateur Fabrice Makidi, mon ami, mon frère. Je lirai la dernière citation qui m'est venue à l'esprit. Moi, je suis le roi des citations. Je lis la dernière citation. Je vais le chercher, c'est dans les joints du temps de la fin. Je vais chercher la citation. Oh là. C'est dans les joints du temps de la fin. Si je ne retrouve pas ça, je vais le lire, je vais le dire. La première fois où j'ai lu cette citation, c'était à Kinzao. Voilà. Le douleur de l'enfantement au paragraphe 173. Branham me dit, ces hommes, s'ils prennent ceci et qu'ils partent avec, c'est-à-dire nous, les jeunes gens qui viennent après Branham, les young people, ces hommes, s'ils prennent ceci et qu'ils partent avec, ils vont pouvoir y donner plus de sens. Ingénieur Chirac Loussala. Ces hommes, s'ils prennent ceci, ils vont pouvoir y donner plus de sens. Voyez-vous, pour l'amener à un point où je peux simplement déposer cette sémence, puis j'espère que ces gènes, ils le feront prendre vie. Ça, c'est William Branham. Les hommes qui vont prendre les citations. Voilà pourquoi lorsque le frère Branham, dans le 7e saut, au paragraphe 370, je vais seulement dire cela, quand il va prier, en terminant la prédication, il va prier pour le frère Neville en montrant l'ordre pneumatique. Il y a Neville, il y a les bandes et les troupeaux. Il va dire, Seigneur, Fabrice me permet de lire la citation. Paragraphe 370, Branham va en priant pour le pasteur Neville. Il dit, je t'ai pris d'aider notre cher pasteur, frère Neville, remplis-le Seigneur de grâce et de puissance et donne-lui de la compréhension afin qu'il puisse prendre cette nourriture emmagasinée et en nourrir des anneaux de Dieu. Donc l'ordre pneumatique est là. Il y a Neville, il y a le bande emmagasiné et puis il y a les troupeaux à qui on doit donner cette nourriture. Qui est ton enseignant? Qui t'apporte l'évangile? Si tu as aimé l'émission, c'est chaque mardi à 20h et la rediffusion c'est le jeudi à 17h. Nous allons nous rencontrer la semaine prochaine pour continuer le sujet avec un autre thème, mais qui va suivre la même logique, des églises et 2 messagers. Que le Seigneur vous bénisse richement. Je ne saurais pas finir cette émission sans pour autant saluer Déborah Malongi, Maman Paradis, ainsi que Zion Bandouka, mon fils, Fabrice Makidi, merci, et je salue toute l'église Rocher Tabernacle, ainsi que le pasteur Modeste Bandouka et toute ma famille. Je vous aime beaucoup, que le Seigneur vous bénisse richement. À Dieu soit la gloire. Shalom.
chers Matadiens, un seul rendez-vous. C'est votre grande émission au royaume des opposants. Un rendez-vous autour de la parole prophétique du temps de la fin. La parole qui devient de plus en plus fluide. La proclamation du mystère. L'octave élevée de Malachie 4. C'est votre cellule d'études autour de la parole parlée. C'est chaque mardi à 20h et la rediffusion, c'est le jeudi à 17h sur la RTA, la radio-télévision Atlantique, avec votre docteur de la parole, le scribe instruit, le chercheur et le maître des conférences, Saron Bandouka. Que le Seigneur vous bénisse richement.